Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai vécu l'aventure la plus incroyable de ma vie le mois dernier. J'ai voyagé dans le désert du Sahara. Bienvenue dans Was Spoken French, cher auditeur. Antoine, le désert du Sahara. Ça, c'est une vraie aventure. Raconte-moi tout depuis le début. Alors tout a commencé quand mon ami Karim m'a invité à l'accompagner au Maroc pour découvrir le désert. Au début, j'avais un peu peur, mais je me suis dit que c'était l'occasion de ma vie. Tu as eu raison de saisir cette opportunité. Le désert, c'est une expérience unique. Comment vous êtes-vous préparé pour ce voyage? Il faut sûrement beaucoup de préparation. Oh oui, nous avons passé des semaines à nous préparer. Il fallait acheter des vêtements spéciaux, des chapeaux, de la crème solaire, beaucoup d'eau et même des lunettes de soleil très protectrices. La préparation est essentielle pour un voyage dans le désert. Et comment êtes-vous arrivé au point de départ de votre aventure? Vous avez pris l'avion jusqu'au Maroc. Exactement. Nous avons pris l'avion jusqu'à Marrakech, puis nous avons loué une voiture pour rouler jusqu'à Merzouga, une petite ville au bord du désert. Le trajet était déjà une aventure en soi. Merzouga, je connais ce nom. C'est la porte d'entrée vers les grandes dunes du Sahara. Comment était ce trajet en voiture? Le paysage changeait-il progressivement? C'était fascinant. Au début, nous roulions dans les montagnes de l'Atlas avec de la végétation verte. Puis petit à petit, le paysage devenait plus sec et plus jaune jusqu'à devenir complètement désertique. Quelle transformation! Passer de la montagne verte au désert doré, ça doit être impressionnant. Et quand vous êtes arrivé à Merzouga, qu'est-ce qui vous attendait? À Merzouga, nous avons rencontré notre guide berbère, Hassan. Il nous a expliqué le programme et nous a présenté aux chameaux qui allaient nous emmener dans le désert. Les chameaux? Ça c'est authentique? C'était la première fois sur un chameau? Comment ça s'est passé pour monter sur ces animaux impressionnants? Ah, c'était très drôle et un peu effrayant. Les chameaux sont énormes et quand ils se lèvent, on a l'impression d'être sur un manège. Il faut bien se tenir sinon on tombe. Je peux imaginer. Les chameaux sont vraiment des animaux parfaits pour le désert. Comment s'appelle ton chameau? Ils ont tous des noms, j'imagine. Mon chameau s'appelait Aziz. Il était très gentil mais aussi très têtu. Parfois, il s'arrêtait pour manger des plantes épineuses et il ne voulait plus avancer. Hassan devait le gronder. Aziz le chameau têtu, ça me fait rire. Et une fois que vous étiez tous installés sur vos chameaux, vous avez commencé à avancer dans le désert. Comment était cette sensation? C'était magique. Nous avancions lentement en caravane, un chameau derrière l'autre. Le silence était incroyable, on entendait seulement le bruit des pas des chameaux sur le sable. Le silence du désert doit être impressionnant. Nous qui vivons en ville avec tant de bruit, ça doit être un choc. Et les dunes, comment étaient-elles? Aussi hautes qu'on l'imagine. Au Gabriel, les dunes étaient gigantesques. Certaines faisaient plus de 100 mètres de haut. Elles bougeaient avec le vent et changeaient de forme constamment. C'était comme un océan de sable doré. Un océan de sable, quelle belle image. Et la couleur du sable, elle changeait selon la lumière du jour? J'ai entendu dire que c'est particulièrement beau au coucher du soleil. Absolument. Le matin, le sable était presque blanc. À midi, il devenait jaune vif sous le soleil. Mais le soir, oh là là, il devenait orange, puis rouge, puis violet. C'était un spectacle incroyable. Ça doit être un des plus beaux couchers de soleil au monde. Et la chaleur? Il faisait très chaud pendant la journée? Comment vous protégez-vous du soleil? Il faisait une chaleur terrible, plus de 40 degrés. Nous portions des vêtements longs et clairs pour protéger notre peau, et nous buvions de l'eau toutes les 10 minutes. 40 degrés, c'est énorme. Heureusement que vous étiez bien préparés. Et la nuit, comment ça se passait? Vous dormiez dans le désert sous les étoiles. Oui, nous avons dormi dans des tentes berbères traditionnelles au milieu des dunes. La nuit, la température descendait beaucoup, et nous avions besoin de couvertures chaudes. Quel contraste! Très chaud le jour et froid la nuit. Et les étoiles dans le désert, elles sont aussi belles qu'on le dit. Sans pollution lumineuse, ça doit être spectaculaire. Gabriel, je n'avais jamais vu autant d'étoiles de ma vie. Le ciel était comme un tapis de diamants. Nous pouvions voir la Voie lactée très clairement. C'était magique et romantique à la fois. Quelle chance! Voir la Voie lactée à l'œil nu, c'est un privilège rare de nos jours. Et votre guide Hassan, il vous racontait des histoires sous les étoiles. Oui, Hassan nous a raconté des légendes berbères autour du feu de camp. Il nous parlait des djinns du désert, des caravanes anciennes et des trésors cachés dans le sable. Les légendes du désert doivent être fascinantes. Ces histoires transmises de génération en génération par les peuples nomades. As-tu appris des mots en berbère pendant ce voyage? Un peu. Hassan m'a appris à dire bonjour, merci et au revoir en berbère,
et aussi les noms des animaux du désert comme le fennec, le scorpion et le serpent. C'est formidable. Apprendre quelques mots de la langue locale, ça enrichit toujours un voyage. Et parlant d'animaux, tu as vu des animaux sauvages dans le désert. Oui, nous avons vu des petits lézards très rapides, des scarabées noirs et même un fennec la nuit. C'est un petit renard du désert avec de grandes oreilles. Il était adorable. Un fennec? Comme c'est mignon. Ces animaux sont parfaitement adaptés à la vie dans le désert. Et côté végétation, il y avait des plantes où c'était complètement vide. Il y avait quelques plantes résistantes. Des cactus, des arbustes épineux et même de petites fleurs jaunes qui poussaient après une pluie rare. La nature trouve toujours un moyen de survivre. La nature est extraordinaire. Même dans les conditions les plus difficiles, la vie trouve son chemin. Et l'eau, comment faisiez-vous pour en trouver dans le désert? Hassan connaissait tous les puits et les oasis de la région. Nous nous sommes arrêtés dans une oasis magnifique avec des palmiers et une source d'eau fraîche. C'était comme un paradis. Une oasis? Ça doit être un soulagement incroyable après des heures dans le sable chaud. Comment était cette oasis? Il y avait des gens qui y vivaient. L'oasis était comme un petit village. Il y avait des familles berbères qui cultivaient des dattes, des légumes et qui élevaient des chèvres. Ils nous ont offert du thé à la menthe très sucré. Le fameux thé à la menthe du Maghreb. C'est délicieux et très rafraîchissant. Et ces familles, elles vivent dans l'oasis toute l'année? Comment font-elles pour survivre dans cet environnement? Oui, elles vivent là depuis des générations. Elles connaissent tous les secrets du désert. Elles savent où trouver l'eau, comment protéger leur culture du sable et comment prévoir les tempêtes. C'est une sagesse ancestrale incroyable. Ces peuples du désert ont développé des techniques de survie extraordinaires. As-tu vécu une tempête de sable pendant ton voyage? Heureusement non, mais Hassan nous a expliqué comment se protéger si ça arrivait. Il faut se couvrir complètement et attendre que ça passe. Le sable peut voler très haut et très vite. Les tempêtes de sable doivent être impressionnantes et dangereuses. Heureusement que vous aviez un guide expérimenté. Et la nourriture, qu'est-ce que vous mangiez dans le désert? Nous mangions des plats berbères traditionnels. Du couscous avec des légumes, du tagine avec de la viande et des épices, et beaucoup de pain plat cuit dans le sable chaud. Du pain cuit dans le sable, ça c'est authentique. Ça devait avoir un goût particulier. Et ces repas, vous les preniez autour du feu avec tout le groupe. Exactement. Nous nous asseyions en cercle autour du feu, nous mangions avec nos mains dans le même plat et nous partagions des histoires. C'était très convivial et chaleureux. Partager un repas dans le désert sous les étoiles, ça doit créer des liens forts entre les voyageurs. Tu as rencontré d'autres personnes intéressantes pendant ce voyage. Oui, il y avait un couple d'Allemands, une famille espagnole et une fille française qui voyageaient seuls. Nous sommes tous devenus amis et nous nous écrivons encore maintenant. C'est beau ces rencontres de voyage. Les expériences fortes comme le désert rapprochent les gens. Et physiquement, comment ton corps a-t-il réagi à ces conditions extrêmes? Au début, c'était dur. J'avais mal aux jambes à cause du chameau, j'étais fatigué par la chaleur et j'avais soif tout le temps. Mais au bout de 2 jours, je me suis habitué. Le corps humain s'adapte rapidement. Et mentalement, comment as-tu vécu cette expérience? Ça changeait quelque chose en toi. Oh oui, le désert m'a appris la patience et le calme. Là-bas, tout va lentement, on a le temps de réfléchir et de méditer. C'est très différent de notre vie stressante en ville. Le désert comme thérapie? Beaucoup de gens disent que c'est une expérience spirituelle. Tu as ressenti ça aussi? Cette connexion avec la nature et avec soi-même? Absolument. Le soir, quand j'étais seul face à l'immensité du désert et du ciel étoilé, j'avais l'impression d'être tout petit, mais en même temps connecté à l'univers entier. Quelle belle réflexion! Le désert a cette capacité de nous faire relativiser et de nous reconnecter avec l'essentiel. Et le voyage de retour, comment ça s'est passé? Le retour était mélancolique. J'avais envie de rester plus longtemps. Quitter Hassan, les chameaux et ce paysage extraordinaire étaient difficiles. Je savais que j'allais retrouver ma routine habituelle. C'est le blues du retour de voyage. Après une expérience si intense, reprendre la vie quotidienne peut sembler fade. Comment as-tu géré cette transition? J'ai gardé plein de photos et de souvenirs. Et surtout, j'ai gardé l'état d'esprit du désert. Maintenant, quand je suis stressé, je ferme les yeux et je repense au silence et à la paix du Sahara. C'est une excellente technique. Avoir des souvenirs positifs pour gérer le stress quotidien. Et ces photos, elles rendent bien la beauté du désert. Les photos sont belles, mais elles ne peuvent pas capturer l'émotion. L'immensité, le silence, les odeurs, la sensation du vent chaud. Il faut le vivre pour le comprendre vraiment. Tu as raison. Certaines expériences ne peuvent pas être transmises par des images. Il faut les vivre avec tous ses sens.
As-tu envie de retourner dans le désert? Oh oui, j'aimerais découvrir d'autres déserts du monde. Le désert de Gobi en Mongolie, l'Atacama au Chili, ou même le désert australien. Chacun doit avoir sa personnalité. Chaque désert a effectivement ses particularités. Certains sont de sable, d'autres de pierre, certains sont chauds, d'autres froids. Tu es devenu un passionné de désert. Complètement. Et je conseille à tous nos auditeurs de vivre cette expérience au moins une fois dans leur vie. C'est un voyage qui marque à jamais et qui change notre perspective sur la vie. Excellent conseil, mais il faut bien se préparer et choisir un bon guide local. La sécurité dans le désert, c'est primordial. As-tu des conseils pratiques pour nos auditeurs? Oui, emportez beaucoup d'eau, protégez-vous du soleil, respectez les conseils du guide et surtout gardez l'esprit ouvert. Le désert vous apprendra des choses sur vous-même. Parfait. Et côté budget, c'est accessible ou il faut prévoir un gros investissement? Beaucoup de gens pensent que c'est très cher. C'est plus abordable qu'on ne le pense. Pour une semaine au Maroc avec le voyage dans le désert, j'ai dépensé environ 1 000 € tout compris. C'est le prix de vacances normales. 1 000 € pour une expérience exceptionnelle, c'est raisonnable. Et c'est un investissement dans des souvenirs qui durent toute la vie. Tu as ramené des souvenirs du désert? J'ai acheté un tapis berbère magnifique, des épices locales et un petit pot de sable du Sahara que je garde précieusement sur mon bureau. Chaque fois que je le regarde, je repense à cette aventure. Un pot de sable du désert, c'est poétique. Et ce tapis berbère doit avoir une histoire. Les artisans locaux racontent souvent l'origine de leur création. Exactement. La femme qui l'a tissé m'a expliqué que chaque motif a une signification. Mon tapis raconte l'histoire d'une caravane qui traverse le désert sous la protection des étoiles. Comme c'est beau? Avoir un objet avec une vraie histoire et une âme, c'est bien plus précieux qu'un souvenir industriel. Et tes amis, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ton récit d'aventure? Ils étaient fascinés. Certains m'ont dit que j'avais du courage, d'autres que j'étais fou. Mais plusieurs m'ont demandé des conseils pour organiser leur propre voyage dans le désert. Tu es devenu un ambassadeur du tourisme désertique. C'est formidable de transmettre sa passion et d'encourager d'autres personnes à vivre de belles expériences. C'est vrai. Et d'ailleurs, Karim et moi, nous planifions déjà notre prochain voyage. Cette fois, nous voulons découvrir le désert de Namibie avec ses dunes rouges géantes. La Namibie? Encore une destination extraordinaire. Les dunes de Sossusvlei sont parmi les plus hautes du monde. Tu ne t'arrêteras donc jamais. Le désert, c'est devenu ma passion. Il y a quelque chose d'addictif dans cette simplicité, cette beauté brute et cette connexion avec la nature. C'est comme une drogue positive. Une drogue positive, j'aime cette expression. Et effectivement, beaucoup de voyageurs du désert deviennent accros à cette expérience unique. As-tu changé des habitudes dans ta vie quotidienne après ce voyage? Oui, je médite maintenant 10 minutes chaque matin en repensant au silence du désert. Et j'ai appris à apprécier les petites choses simples comme un verre d'eau fraîche. C'est merveilleux. Le désert t'a appris la gratitude et la mindfulness. Ces leçons de vie valent tous les souvenirs touristiques du monde. Exactement. Je suis plus patient maintenant. Quand je suis dans un embouteillage ou une file d'attente, je repense au rythme lent et paisible du chameau dans le désert. Quelle belle philosophie de vie, utiliser ses souvenirs de voyage pour améliorer son quotidien. Cher auditeur, j'espère que le récit d'Antoine vous donne envie de partir à l'aventure. Oui, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Le désert peut sembler hostile, mais avec une bonne préparation et un guide expérimenté, c'est une expérience magique et sûre. Merci Antoine pour ce récit passionnant. Tu nous as fait voyager avec toi dans le Sahara. Cher auditeur, à bientôt pour de nouvelles aventures dans Waspoken French.